D'accord, ça marchait. Après, je vois que tu as un t-shirt de Matrix. Ouais. Donc, penses-tu qu'on se dirige vers un monde un peu comme dans Matrix? Bah, on y est déjà en fait. On est déjà dans Matrix. Alors, Matrix, pour moi, c'est un de mes films, un de mes films préférés. Et plus je prends de l'âge, et plus je l'aime ce film parce que il montre, c'est une métaphore, c'est une allégorie de ce qu'on vit. Et je pense que les mecs qui l'ont écrit sont des génies ou en tout cas, ils ont très bien compris le, vie dans lequel, le monde dans lequel on vit. Il y a effectivement le monde qu'on nous met devant les yeux. On nous en croire tout un tas de choses, que Poutine, il est méchant, Zelensky, il est gentil, que les Ukrainiens, c'est les gentils, les Russes, c'est les méchants, que, que les labos pharmaceutiques veulent notre bien, ils veulent nous sauver de toutes les maladies. Euh, donc, il y a une construction de notre réalité qui est, qui est, euh, qui est virtuelle, en fait. Elle est pas du tout, c'est pas du tout la vraie vie, c'est pas du tout la réalité, mais elle nous est suspendue devant les yeux comme dans Matrix, en fait. C'est notre monde virtuel à nous. Et, euh, et l'équipage avec Morpheus et Neo et tout ça, l'équipage, c'est des complotistes. C'est des gens qui naviguent dans le vrai monde, qui ce qui se passe pour de vrai et qui essayent d'esquiver les espèces de pieuvres là, mécaniques. Et voilà, donc c'est ça notre monde en fait. C'est pas est-ce que tu penses qu'on va arriver à ce monde-là? On y est déjà en fait. On y est déjà. D'accord. Alors c'est moins violent que dans le film, mais on risque d'arriver à cette violence dans un futur pas si lointain que ça. Quand tu vois en Chine des images de soldats dans la rue en train de checker les QR codes de tout le monde, là, et les mecs qui sont à genoux, bah, pour moi, c'est la même chose. Quand tu vois des mecs ils sont en quarantaine dans leurs immeubles, ils n'ont pas le droit de sortir, il y a des mecs qui sautent par la fenêtre, euh, et que tu comprends que, ou tu vois des milices au Vietnam, ou tu vois des milices scientifiques, entre guillemets, en Chine, qui passent, qui font du porte-à-porte, qui viennent chercher les mecs qui sont pas vaccinés, les vacciner de force, bah, tu comprends en fait que le monde dans Matrix, le monde violent et glauque, sans pitié qui vivent, on y va tranquillement. On y va tranquillement. Et encore une fois, il y a ce monde virtuel qui est suspendu devant nos yeux avec les médias mainstream en fond. Et là, tu essaies t'essayes de naviguer dans tout ça et dans tes égouts, en fait, avec ton vieux vaisseau là, tout pourri, en essayant d'esquiver les pieuvres métalliques. Et voilà, c'est ça un petit peu le monde complotiste, entre guillemets, et ça va l'être de plus en plus, et ça va être de plus en plus violent. Parce qu'il n'y a pas cette prise de conscience collective, et les gens qui... Et il y a des gens qui se doutent qu'il y a un truc qui se passe, et comme le personnage Cypher, bah, il préfère fermer les yeux et ils préfèrent le monde virtuel, en fait. Le monde virtuel qu'on leur donne avec les gentils et les méchants, bien distincts, bien identifiables, bah, ça les rassure en fait. Ils ont moins peur de ça, donc ils préfèrent cette réalité-là que le monde réel. Et le monde réel est beaucoup plus fourbe, beaucoup plus sournois, beaucoup plus où il y a pas où les gentils ne sont pas forcément les gentils et les méchants. Et donc, ça rassure les gens. Les gens, ils ont besoin d'avoir des étiquettes, ils ont besoin de comprendre un truc enfantin, en fait. Et, euh, et voilà, donc Matrix, c'est pas dans le futur, Matrix, c'est maintenant. Ok, ça marche. Alors, je vais te dire plusieurs choses par rapport à ça pour tous les gens qui ne croient pas à tout ça. Il suffit d'écouter ce qu'a dit la commission trilatérale il y a longtemps. La commission trilatérale, notamment, et entre autres, veut une digitalisation du monde. La commission trilatérale, il y a 7-8 ans, avait demandé aux commissaires européens
de se mettre à parler de réchauffement climatique et d'effet de serre, pour mettre dans la tête des gens qu'il fallait régler les problèmes à l'échelle européenne plutôt qu'à l'échelle des États-nations. Ensuite, bon, je vais mélanger plusieurs sujets. Je vais parler de réchauffement climatique et de d'autres choses, de tout ce qui est digitalisation aussi. Il suffit d'écouter des propos anciens qui datent d'il y a des décennies, mais aussi récents. Il suffit d'écouter des propos récents de Yuval Noah Harari, donc qui est le bras droit de Klaus Schwab, qu'il a tenu il n'y a pas longtemps lors d'une réunion au Forum économique mondial. Et on voit bien qu'il parle de digitalisation du monde, parle de gouvernement mondial avec une monnaie mondiale. Yuval Noah Harari parle d'être humain piratable et dit qu'il faudra accepter que notre ADN soit modifié. Il y a des gens qui se rendent compte qu'il se passe quelque chose, mais qui veulent pas y penser. Tu vois, la semaine dernière, je discutais à Toulouse avec un commerçant et il me disait, mais je sais que tu as raison, mais je préfère ne pas y penser parce que moi, ça me fait péter les plombs. Et le mec, il s'est pris 2 avertissements pour son magasin parce qu'il a mis la clim. Et en fait, s'il prend un 3e avertissement, il prend 1500 € d'amende. Donc, il y a la police municipale qui passe vérifier qu'une partie des commerçants n'ont pas la clim. Et en fait, tout ça, ça va de pair avec la manipulation pour le climat, tout ça. Et alors, il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais il dit beaucoup de conneries. Alors, j'ai envie de dire oui et non. S'il dit des conneries, je pense qu'il fait exprès parce que c'est loin d'être un imbécile. Quand même, il est proche des Rothschild. Il était conseiller spécial de... Ça fait depuis les années 80 qu'il est dans l'ombre de tous les présidents. Donc, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. C'est lui qui a repéré Emmanuel Macron lorsque Macron n'était qu'inspecteur des finances. Et c'est lui qui l'a présenté à qui était directeur de la banque. Et ensuite, c'est de là que Macron a été présenté au et c'est suite à ça qu'ils ont lancé Macron en politique et qu'ils ont fait exploser sa carrière. Donc, tous les gens qui pensent que ces gens-là ne savent pas ce qu'ils font ou qu'ils disent n'importe quoi, ou même que nous, quand on cite ces gens-là, qu'on invente des choses ou qu'on est des complotistes, tous ces gens qui ne sont pas informés se trompent. Et en fait, on voit bien que tout va dans le sens d'une digitalisation du monde, d'une manipulation pour le climat ou tout ce que tu veux. Et même d'ailleurs, si on va plus loin, pour tout ce qui est, on voit bien que le Conseil sur les relations étrangères ou le groupe Bilderberg ont dans leur ligne de mire la Russie, mais depuis peu la Chine. Et comme par hasard, il se passe des choses où les États-Unis commencent à titiller la Chine avec Taïwan. Donc, on verra ce que ça va donner à faire à suivre. Et voilà, il y a plein de choses, il y a plein de choses qui vont dans le sens, bizarrement, des mondialistes. Le Forum économique mondial prône un rationnement de l'énergie et de la nourriture et un contrôle des populations et une identité numérique. Comme par hasard, on a un début. Comme disait Klaus Schwab, le directeur du Forum économique mondial, les certificats Covid, donc passe sanitaire et passe vaccinaux, sont un début d'identité et d'identification numérique. On a le portefeuille d'identité numérique qui va se mettre en place dans pas longtemps. Il y a plein de choses. Comme par hasard, on en arrive. Alors, ces gens-là, qui sont les plus puissants du monde et qui tiennent en grande partie la plupart des hommes politiques, ces gens-là veulent un rationnement de l'énergie et de la nourriture. Et comme par hasard, on se dirige vers ça. Donc, c'est quand même assez surprenant. Et attends, je me permets juste de regarder un truc. Parce que j'ai posté un truc tout à l'heure. Et bien sûr, je suis shadowban chaque fois que je poste des choses comme ça. Alors, j'ai réagi à quelque chose. J'ai vu marquer, l'auteur David Icke explique pourquoi les politiciens du Forum économique mondial perturbent l'approvisionnement en énergie et en nourriture. Et je cite, si les gens dépendent de vous pour se procurer ce qui reste de nourriture, vous les contrôlez. Donc, moi, j'ai répondu, certains croient toujours que nos gentils politiciens sont libres et font tout pour notre bien. Ceux qui le croient encore aujourd'hui sont vraiment ignorants de qui dirige vraiment, notamment le Forum économique mondial, le groupe Bilderberg, la Commission trilatérale, la Commission européenne, la Fondation Bill and Melinda Gates, l'Open Society de George Soros, les Skull and Bones, le Conseil sur les relations étrangères, la Chatham House, la Fondation Rockefeller, la Fondation Botnar, la famille royale britannique, la famille royale des Pays-Bas, la famille Rothschild, le Conseil de l'Atlantique, etc. Si vous ne connaissez pas au moins tout ce que je viens de citer, ni quels sont les objectifs de ces gens et de ces institutions, alors vous n'êtes pas en mesure de parler et d'argumenter et je vous suggère de vous renseigner. Je dis ça à tous ceux
qui vont dire, ah mais Anthony ou Cyril, vous êtes complotiste ou vous savez pas de quoi vous parlez. Les gens, ils n'ont jamais entendu le mot groupe Bilderberg ou commission trilatérale, ni ils savent pas ce que c'est, ni quels sont les objectifs de tout ça, et ils viennent parler. C'est quand même curieux. Bah ouais, mais après, comme je t'ai dit, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que les gens, ils préfèrent une réalité qui les rassure. Donc, ils n'ont pas envie de se prendre la tête et de se renseigner sur les choses qui vont leur faire peur. Donc, c'est pareil, c'est comme les effets secondaires du vaccin. Bah, il y a plein de gens qui préfèrent croire qu'il n'existe pas et qu'il n'y a pas d'effet secondaire du parce que le mec qui s'est injecté deux fois deux et que ça fait flipper la possibilité qu'il se soit empoisonné tout seul. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Mais d'ailleurs, pour revenir sur il y a beaucoup de gens qui me disaient, moi, je me ferai jamais sauf si ça devient obligatoire. Et ces mêmes personnes, je les ai vues faire une dose, deux doses et essayer de contraindre des gens autour de se faire aussi. Et après, au bout de la troisième dose, j'en ai vu quelques-uns quand même dire ah, il y a un problème avec ce truc, je me sens pas bien, ah, depuis que je me suis pas bien. Il y en a plein, plein, plein. Il y en a plein qui disent je ferai jamais une troisième ou une quatrième dose. Ouais. Il y en a plein d'autres qui, voilà, qui n'ont, mais voilà. Et tu vois, moi, c'est peut-être vulgaire ce que je vais te dire, mais ça, je l'ai déjà dit à des gens. Je le disais dès le début. Alors, je disais ça aux gens qui disaient je me ferai jamais sauf si ça devient obligatoire un jour. Je leur disais, mais en fait, votre raisonnement, il est complètement stupide. Et le gouvernement écoute ce que vous dites et va agir en conséquence. C'est-à-dire que vous dites, je ne me ferai jamais sauf si un jour ça devient obligatoire. OK. Ben, c'est comme si je te dis Cyril. Alors, je prends deux exemples. Tu m'excuseras par avance. Et c'est un peu vulgaire et choquant, mais malheureusement, je pense pas que ce soit aussi choquant que la réalité que la réalité des choses. C'est comme si je viens te voir, je te dis Cyril, écoute, ta femme me plaît bien. Est-ce que tu peux me la prêter, s'il te plaît? Tu me réponds, Anthony, c'est hors de question. Je te la prêterai jamais, sauf si un jour tu reviens et que tu m'obliges. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir, je vais te dire, Cyril, mon ami, maintenant, c'est toi-même qui me l'as dit, ben, je vais t'obliger, prête-moi ta femme. Ou alors, autre chose, je viens te voir, je te dis, Cyril, je sais très bien que t'es pas homosexuel ou que t'es pas bi, mais tu me plais un peu, tu vois, donc j'aimerais bien qu'on passe un moment sympa ensemble. Tu vas me répondre, jamais de la vie, sauf le jour où tu m'obliges. Ben, je vais faire quoi? Je vais revenir, je vais te dire, maintenant je t'oblige. Et le gouvernement, ils font pareil. Ils font exactement pareil. Alors, s'ils te mettent pas une obligation, ils vont te mettre une obligation déguisée qui fait que la quasi-totalité des gens vont céder. Bon, c'était un peu vulgaire, mais bon. Non, c'est pas. Non, je vois ton argument.